Bonjour, je m'appelle Fabrice Kombo. J'aimerais avec vous aujourd'hui avoir une conversation sincère sur notre pays, sa situation, ses enjeux et notre avenir en tant que jeunes Congolais. Au nom de la troisième voie, le parti du pouvoir pour la bonne gouvernance, duquel je suis aujourd'hui président, je vous salue, vous et les vôtres qui nous suivez en ce moment. Le thème de cette conversation tournera autour de points importants, notamment la francophonie, l'économie de notre pays et la culture politique du Congo. Mais très cher, l'heure est grave. Le Congo aujourd'hui rencontre des difficultés tellement profondes que vues de dehors, vues de l'extérieur, nous avons trop souvent tendance à simplifier la problématique congolaise. Généralement, de manière populiste, de manière populaire. Le problème du Congo se définit comme le vol, la mauvaise gouvernance. Mais nous pensons, de la troisième voie, nous pensons que le problème est beaucoup plus profond que ça. Et c'est à ça que j'aimerais attirer votre attention. Le Congo, mon pays, en particulier, mais l'Afrique en général, a un problème endémique, a un problème profond. Les générations qui nous ont précédés se cramponnent à un pouvoir qui se définit par le pouvoir colonial. Il est fondamental que nous comprenions le problème pour ce qu'il est d'abord, et ensuite trouver des solutions adaptées à notre problème. Alors, parlons des problèmes. Vous remarquerez par exemple que dans aucun parti politique au Congo, la démocratie dans sa forme pure n'est pratiquée. Pour exemple, je vous dirais par exemple que le président Kamere de l'UNC est président à vie. Le président Tshisekedi de l'UDPS, c'est la même chose. Kabila avec le PPRD, bien qu'il s'est présenté en tant qu'indépendant, et les CID avec Martin Fayulu et ainsi de suite. La raison pour ça se retrouve dans la nature culturelle de notre politique. Nous ne sommes pas des démocrates. La démocratie est née en Grèce, la démocratie est née sous d'autres cieux. Donc l'idée que du jour au lendemain, nous allons repousser notre pouvoir traditionnel, embrasser le pouvoir colonial et du jour au lendemain devenir un peuple démocrate est une erreur fondamentale commise par le colonisateur, le colon, qui lui pensait qu'il suffit de taper avec une baguette magique et tout le monde s'adapte à son système. Les preuves sont nombreuses, inutile de pointer du doigt les groupements politiques qui se veulent démocratiques de nom, mais qui fondamentalement ne pratiquent pas la démocratie. Le simple frisson qui naît dans l'esprit de beaucoup, dès qu'il est cité le nom d'un ou d'un autre leader, ces frissons-là justifient le besoin d'un débat sincère,
une conversation ouverte avec cette génération-là. Ces leaders-là qui, eux, voient le pouvoir que par les yeux de leur réalité sociale. Une génération qui étouffe l'essor de la jeunesse congolaise. Rendez-vous compte, bien-aimés, que le Congo est à 85% jeune. 95% de la population est sans emploi. Donc, autrement dit, sur 15% de vieux, 5% de la population employée, les vieux à la tête de l'État représentent qui? 85% de jeunes, 95% de sous-employés ou de non-employés, mais 70% de l'appareil de l'État est tenu par les vieux. Le vieil argument de l'expérience, leur capacité à débiter tous les articles de la Constitution et de tous les livres institutionnels, ne font pas d'eux des visionnaires. Au contraire, tout ce que nous avons eu pendant toutes ces années, c'est une génération d'hommes politiques, d'où qu'ils viennent, de l'opposition et du pouvoir, avec de très fortes mémoires, la capacité de vous débiter des litanies d'articles. Mais quand vous descendez sur la route, vous regardez, nous, le peuple, nous, 85% des jeunes, sans débouchés, sans avenir, sans éducation, sans moyens, sans niveau de santé adéquat, bientôt sans pays. Il est temps que la révolution, la vraie, la révolution congolaise, pas celle qui a été chantée par les vieux, mais le retour à l'homme. Je vous ferai remarquer par exemple que dans nos familles, le chef de famille, sachant ou sentant sa mort arriver, ne ménage aucun effort pour créer une succession digne de ce nom. Le phénomène Chege, au-delà des difficultés socio-économiques, est une réponse directe à une inhabilité à créer un système de transition. Si le leader charismatique Étienne Tshisekedi venait à mourir aujourd'hui, l'UDPS disparaîtra comme les biens de nos parents une fois qu'ils meurent. Vital Kamerhe et tous les autres que vous connaissez si bien. On est tous en train de regarder tout droit au mur en suggérant qu'avec un zeste de superstition purement congolaise, qu'on ne mourra pas. Permettez-moi de vous choquer, mais le vieux Tshisekedi mourra. Kabila mourra. Les hommes meurent. Ce qui assure l'immortalité des hommes, ce sont leurs idées. Les idées que nous, à la troisième voie, voulons promouvoir. Des idées fortes, basées sur notre réalité. Pas des concepts creux. Pas du copier-coller des constitutions qu'on a pris dans les annales de la constitution belge, basées sur une réalité belge, des problèmes flamands, des réalités occidentales. Les principes, peut-être, mais la réalité doit sortir du génie congolais. Mes très chers compatriotes, plus vite nous rentrons vers le génie congolais, plus vite nous identifierons le vrai problème du Congo. Le vrai problème du Congo, c'est l'homme. Même nos ennemis
Paul Kagame, Yoweri Museveni, tout le monde dit la même chose.